إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nous continuons avec l'explication des hadiths, comment nous pour réformer nous l'écrire. Hadith numéro 5, hadith rapporté par Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, il dit: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. رجال تكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم il fait dire informant concernant un pied qui ressemblait aux musulmans. Ce ban fait pas tomber, les prophètes n'ont plus la description et il pas de souffrir à tout instant. فوقع في نفسي أنها النخلة. Alors Abdullah bin Umar dit m'a fait penser que c'est piétam. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. Il dit mais quand m'a fait trouver Abu Bakr et Umar radiyallahu anhuma pas pu causer, alors m'a pas fait content pour me causer. فلما لم يقولوا شيئا, alors quand on n'a pas fait donner aucune réponse, pas fait dire non, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hiya nakhla, la réponse c'est piétam. Le piétam, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait comparer les musulmans avec un piétam pour barakat qu'un musulman est là. Les dieux quand nous finissons lever, depuis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire à Omar, oh papa, c'est amal Allah, moi tu pensais que c'est piétam. Omar radiyallahu anhu finit dire qu'il finit empêche-toi pour causer. Au fin de je n'ai pas fait une autre cause, c'est-à-dire un grand cause, alors je n'ai pas fait une content pour causer. Omar radiyallahu anhu, au fin de si tu dis qui c'est piétam, ça tu peux plus cher à moi qui telle et telle petite chose. Hadith de Sahih al-Bukhari. Alors, Cheikh finalement ce hadith-là pour montrer l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait donner et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait donner. Et l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné, peine c'est l'exemple qui aide nous pour nous comprendre. Et ça, pas juste la parole Allah, pas juste la parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais dans n'importe quel langage c'est comme ça. Même nous aussi, parfois nous expliquons une petite chose à un autre, ou bien à un enfant, c'est nous servir l'exemple pour faire du monde plus comprendre ce qui nous peut rouler, expliquer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi finalement l'exemple du Coran et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finalement l'exemple d'un hadith. Alors ça va l'exemple là, c'est l'exemple qui aide nous pour qu'il nous comprenne ce que Allah subhanahu wa ta'ala il révèle à nous. Et ça va l'exemple là, peu de doute qu'il y a dans les faits, l'on nous l'écrit. Alors l'exemple, c'est l'exemple qui est là dans sa hadith. Nous pouvons plutôt cause concernant l'effet que l'exemple est là, le musulman. C'est ça, pour ça que Cheikh finalement sa hadith. Mais sa hadith, comme Cheikh peut dire, c'est en vérité, c'est tafsir aux paroles Allah subhanahu wa ta'ala qui trouve dans Surah Ibrahim. Dans Surah Ibrahim, versets 24 et 25, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan. Est-ce qu'il ne t'a pas fait trouver comment Allah fait donner l'exemple d'une bonne parole, c'est-à-dire la ilaha illallah, ka shajaratin tayyibatin, dit comment un bon pied, asluha thabitun, qui sera racine ferme, wa far'uha fis sama, et se va brancher dans les cieux, c'est-à-dire vers les cieux. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha, les rapports s'offrent à chaque instant pour permission des sorab, wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Et Allah lui donne l'exemple à Bandimon afin que Bandimon réfléchisse. Alors voilà, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'exemple. Et quand Allah azza wa jalla dit alam tara kayfa, est-ce qu'il t'a pas fait trouver, c'est-à-dire ça même peut montrer nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut rouler qu'il nous trouve quelque chose derrière l'exemple qu'il peut donner. Allah subhanahu wa ta'ala il roule qu'il nous trouve quelque chose, c'est-à-dire nous trouver avec qui était, c'est-à-dire avec nous l'écrire, nous comprendre. C'est l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous là. Nous comprendre
pas si nous trouvons comme ça même, non. Mais nous comprenons. Nous comprenons avec avec nous les cœurs. Et à cause ça même, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah lui donne l'exemple à Bandimon, afin qu'il Bandimon réfléchisse. Et l'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne beaucoup l'exemple du Coran. Il donne beaucoup l'exemple du Coran pour nous comprendre comment Allah azza wa jalla dit dans Surah Ankabut. Il dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Il dit ça c'est l'exemple qui nous donne à Bandimon. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Et personne par comprend ça l'exemple là excepté ban qui a connaissance. Alors ça montre-nous qui va l'exemple qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donner dans le Coran, Allah lui peut qui nous comprend ça l'exemple. Et qu'Allah peut dire que personne par comprend ça l'exemple excepté ban qui a connaissance. Ça montre-nous que nous besoin faire des efforts pour que nous comprenions l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner dans le Coran. Parce qu'il existe ban qui a connaissance qui comprend ça l'exemple là, et ça aucun doute, ça va l'exemple là, aide-nous pour qu'il nous comprenne beaucoup de choses. Et dans le Coran, il y a à peu près 40 exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait donner. Et à cause ça même, parmi les salaf, quand il peut lire un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait donner dans le Coran, il n'est pas tu peux comprendre, il peut pleurer. Et les tu peux dire, moi pas parmi ban qui n'a connaissance. Parce qu'Allah dit, personne par comprend ça l'exemple, excepté ban qui n'a connaissance. Et Qatada, rahimahullah, ta'ala dit, i'qilu anillahi al-amthal. Il dit, comprend l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner. Et parmi ça, l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner, plusieurs exemples qu'Allah fin donner dans le Coran, Allah azza wa jalla, majorité parmi ça, l'exemple là, c'est pour expliquer Tawhid, pour faire du monde comprendre Tawhid et pour condamner Shirk. Et encore une fois, comme je disais dans nos premières leçons, ça montre nous valeur Tawhid et gravité Shirk. Alors, pédagogue, ban sœur qui nous besoin faire des efforts pour qu'ils nous comprennent l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner. Nous pas juste lire l'exemple, mais nous besoin faire des efforts pour qu'ils nous comprennent l'exemple qu'Allah azza wa jalla fin donne. Et dans l'autre ayat Coran, Allah azza wa jalla dit dans Surah Az-Zumar, il dit وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Il dit certainement nous fin donne l'exemple pour ban djimoun dans ce Coran là afin qu'ils réfléchissent, et comprennent l'exemple là. Et Allah azza wa jalla dit ضرب لكم مثلا من أنفسكم. Allah fin donne l'exemple depuis eux-mêmes. C'est-à-dire pour qu'ils nous capables de comprendre l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne. Alors, penadout, ban sœur qui est ça ban l'exemple qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne là, c'est l'exemple qui bisa ina l'effet l'onu. C'est l'exemple qui bisa ina l'effet l'eau. Et quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala fait descend le Coran pour que nous méditions. Comme Allah azza wa jalla dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Coran c'est un livre qui nous fait faire descendre l'autoir, Mubarak, li béni. C'est un livre qui a une bénédiction là-dedans, liyadabbaru ayatihi. Pour qu'ils réfléchissent au soban verset. Et Allah azza wa jalla dit, afala yatadabbaruna al-Quran. Est-ce qu'ils ne pas réfléchir au Coran? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est dans Surah An-Nisa, dans Surah Muhammad, Allah azza wa jalla dit, فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce qu'ils ne pas méditer le Coran ou bien cadenas, les autres l'équerre. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala fait méditer les autres l'équerre. Alors ça, dit, pénadoute qui dit comment on apprend, parmi les salaf, quand je peux comprendre l'exemple qu'il y a dans le Coran, je peux plaire. Je peux dire, nous pas parmi les qui ont la connaissance. Alors, un musulman qui n'est pas pu comprendre le Coran, il a besoin de payer. Qui a besoin de payer? Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce qu'il n'a pas réfléchi au Coran? Je ne pas faire tadabbur, je ne pas méditer le Coran. Combien il y a cadenas, il y a scellé aux autres l'équerre. C'est-à-dire, si un musulman n'est pas pu comprendre le Coran, c'est un mauvais signe ça.
Qui fait aller pas comprendre le Coran, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une selle sur lesquels. Mais ça, c'est là, comment nous connaissons, nous avons ça. Il ne faut pas nous décroiser. Avec Allah, demande Allah subhanahu wa ta'ala doit et nous faire des efforts qui visent par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous capables d'enlever ça, cadenas qui est là, dans nous les là pour qu'ils nous comprennent ça, pour qu'ils nous comprennent le Coran. Et le Coran, un musulman, il vient payer. Attention qu'il vienne parmi les qu'il peut prendre le Coran pour qu'il mette ça dans, pour qu'il prenne le Coran et le mette dans le coin. Comment? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Furqan concernant un parmi les paroles que le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire wa qala ar-rasul ya rabbi. Les messagers pour dire oh mon Rabb inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Certainement mon peuple il prend ce Coran là quand même. C'est-à-dire qu'il prend ce Coran là, il met dans le coin. Pas prend compte ce Coran là, il néglige ce Coran là. Et n'importe ça qui pour négliger le Coran, puis il y a d'autres qui ne peuvent pas comprendre le message qui est dans le Coran, ni pour comprendre le message, ou bien l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala donné dans le Coran. Alors, qui veut dire, prends le Coran, mais dans le Coran. Qui veut dire néglige le Coran, c'est, il faut passer de ce qu'on a un petit peu concernant ça, c'est un démon qui néglige. Par exemple, pour qu'il fasse tilawatul Coran, il néglige pour qu'il écoute tilawatul Coran, il fait négligence pour qu'il comprenne le Coran. Il fait négligence pour qu'il mette en pratique, pour qu'il applique le Coran dans sa vie, il fait négligence pour qu'il comprenne ce Coran et même pour qu'il sache shifa à travers le Coran, parce que le Coran, c'est un livre qui est un shifa pour nous là. Alors, nous apprenons à faire passer dans que le Coran, soit le point de hujja pour nous, soit le point de hujja contre nous. Le Coran, hujjatun laka ou alayk. Le Coran, le point de hujja pour nous, mais un hujja contre nous. Alors, on n'a pas fait ça, le Coran, et comment nous finissons à apprendre aussi que le Coran, c'est-à-dire là, aujourd'hui, nous pouvons plutôt concentrer nous sur l'exemple là, qu'il vient de voir, pour qu'il nous le cherche sur l'exemple là, nous le route sur l'exemple là, et nous le faire des efforts pour qu'il nous comprenne l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans le Coran. Et ça, l'exemple là, quand nous finissons à apprendre, il y a l'effet nous l'écrire. Il aide nous pour qu'il nous change, il aide nous pour qu'il nous vienne meilleur. Nous venons d'une meilleure mission. Alors, il ne faudrait pas nous négliger le Coran. Nous pas lire le Coran. Et plus important, nous pas faire des efforts pour que nous comprenions le message et la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran. Ensuite, Cheikh il amène un ayat du Coran qui trouve dans la surah Al-Ma'idah. Des ayats du Coran, dans la surah Al-Ma'idah, versets 15 et 16. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait cause concernant 7 attributs qui sont dans le Coran. Les 7 attributs du Coran. Dans sa des ayats Coran. Dans sa des ayats Coran, il mentionne 7 attributs pour le Coran. Dans sa des ayats Coran. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ. Certainement, il vient vers eux depuis Allah une lumière. وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Un livre clair. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ. Par ce livre-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui guide celui qui péchait son plaisir. Subul as-salam les guide vers les chemins du salut. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi-idhnihi. Et il retire depuis l'obscurité jusqu'à la lumière par sa permission. Wa yahdihim ila siratil mustaqim. Et il guide vers un chemin droit. Alors, qui ban description pour le Coran est dans ça des ayats Coran. Premier, Allah subhanahu wa ta'ala dit qad ja'akum min Allah. Vin vers eux depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, Coran, c'est un livre qui descend depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fin cause, fin prononce sa parole là. Jibril alayhi salam fin tansa depuis Allah et il fin descend avec ça vers le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous disons amen iman que le Coran c'est parole Allah et il n'est pas une créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala quand nous connaît des causes Allah azza wa jalla un parmi soban sifat qui est c'est Allah dit cause wa kallama Allah Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala fin cause avec Moussa directement. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il prononce
Coran, Jibril alayhi salam fait ça depuis Allah et Jibril alayhi salam fait transmettre ça à nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Certainement, le Coran fait descendre depuis Rabbul alamin, depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, c'est ange qui est honnête, qui fait descendre avec sa Coran là, ala qalbika, l'autre lequel il takuna min al-munzirin, plutôt vin parmi man qui fait avertir. Alors ça c'est la première description qu'il y a pour le Coran dans cette ayat qu'on a. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala dit Nourun. Qad ja'akum min Allahi Nourun. Alors le Coran c'est une lumière. C'est une lumière qui à travers ça nous gagne la guidance, nous être éclairés. Et c'est un livre qui tient nous depuis l'obscurité jusqu'à clarté. Et pena succès sans Coran. Un musulman qui n'a envie de faire succès l'au dunya et l'akhirat, parce que le Coran c'est la lumière. Pena succès sans Coran. Alors nous besoin retourner vers le Coran. Nous besoin faire des efforts pour que nous comprenions le Coran et nous appliquions le Coran dans la vie pour que nous gagnions sa lumière. Ça c'est la deuxième qualité. Troisième et quatrième qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mention, il dit wa kitabun mubin. Alors wa kitabun c'est une description pour le Coran. C'est-à-dire, c'est un livre qui fait rassembler bonne information. C'est un livre qui rassemble la vie des bonnes peuples avant. C'est un livre qui rassemble la loi. Et c'est ça même livre plus complet, plus précis et plus meilleur. Pena, un livre plus complet que ça. Ça c'est le Coran. C'est qui veut dire kitab, livre, en réalité qui veut dire livre, c'est quand tu finis rassembler bonne information. Alors, le Coran, c'est un livre qui rassemble bonne information, il rassemble la vie des bonnes peuples avant nous, il rassemble la loi, et il rassemble toute bonne information qui peut arriver après aussi. Ça est dans ça, dans le Coran, d'une façon plus complète qui est capable, et c'est meilleure parole. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit mobile, un livre qui est clair, c'est-à-dire sur le message, il est clair. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui sa Coran c'est un livre qui est clair, c'est-à-dire il n'est pas difficile pour qu'il nous comprenne le Coran. Il n'est pas difficile pour qu'il nous comprenne le Coran. Le Coran c'est un livre qui est facile à comprendre. Mais seulement, fais attention. Et dans ce monde, ni mal comprend, déjà le Coran, Allah dit est facile, c'est-à-dire tout le monde qui comprend le Coran, pas lui-même non. Le Coran est une façon pour qu'il nous comprenne. Dans la même cas, tour, on comprend le Coran par lui-même, il vient avec des choses étranges. Les plus compliqués que la vie du monde. Les plus compliqués que la vie du monde. Le Coran, c'est un livre qui est clair, ça. Il est clair et il est expliqué par qui ça là. Il est expliqué par le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il comprend, il est pratiqué par les Sahaba. Alors c'est comme ça que nous devons comprendre le Coran. Nous ne parlons pas comprendre le Coran par nous-mêmes. Nous ne parlons pas déduire la loi par nous-mêmes. Mais il y a une façon pour que nous comprenions ça, ça Coran. Il y a d'autres qui y a un livre qui est clair. Et bien, ceux qui ont l'iman, le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Si nous comprenons le Coran comme un bizarre, nous trouvons que ce Coran c'est un livre qui est clair. Et nous pouvons gagner tranquillité quand nous pratiquons le Coran. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans mal comprennent le Coran. Au lieu que je facilite les musulmans pour comprendre le Coran, je fais ça difficile aux musulmans. Pas parce que le Coran n'est pas clair. Quand je mets l'esprit là-dedans, je complique les choses pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala protège. Cinquième, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Par ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui peut chercher sa satisfaction, son plaisir vers les chemins des salut. C'est-à-dire, ce Coran c'est un livre qui a guidance pour nous là. Comme Allah azza wa dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certainement, ce Coran a des guides vers ce qui est plus droit. C'est-à-dire, c'est là-dedans qu'il y a la guidance. C'est dans tout chemin du bien là-dedans. Tout, c'est-à-dire, il y a du bien pour nous là-dedans. Mais sa guidance là,
comment Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître. Qui s'en a qui joue à ça? Qui s'en a Allah subhanahu wa ta'ala aidé pour qu'il comprenne la guidance qu'il y a dans le Coran et il applique dans son vie. Man ittaba'a ridwanahu. C'est lui qui peut siège pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. La sincérité, ben, c'est qu'il a eu. La sincérité. Combien nous sincères envers Allah, comme ça même ça Coran là pour qu'il ait un guide pour nous. Qui s'en a qui Allah aidé pour comprendre le Coran, c'est lui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envie, vraiment, il a envie de faire Allah plaisir. Il a envie de vivre pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envie de pratiquer sa dîne, Allah subhanahu wa ta'ala, pour aider pour comprendre le Coran. À cause de ça même, ben, c'est qu'il a iman. Comment nous connaissons, nous, certificats de dunya, puis n'a aucune valeur pour nous. Oui, nous avons besoin de lui. Mais seulement, la réalité est devant nous. On trouve parfois combien intellectuels, c'est-à-dire côté dunya, grand degré, grand diplôme, mais seulement compréhension pour le Coran, zéro. Au contraire, pas zéro. Si tu zéro, nous disons encore bon même. Les mal comprend le Coran parce qu'il a une pensée est trop intellectuelle. Et on trouve un simple musulman qui ne peut pas aucun degré, ne peut pas aucun diplôme, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit bien pour lui, les sincères envers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait lui comprendre ce qu'il besoin comprendre derrière sa Coran. Il n'a pas compliqué les choses, il comprend le Coran comment besoin, il apprend le Coran comment besoin, il peut apprendre le Coran dans son vie. L'honneur, c'est pour sa qualité musulmane, pas pour celui qui a un grand degré sur l'intellectuel, c'est-à-dire sur degré, sur diplôme, il vient une fitna, une pensée qui est capable de comprendre le Coran, puisque Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ban sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala protège. Ensuite, sixième qualité, il dit wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Par sa Coran, Allah subhanahu wa ta'ala retire ban démon depuis l'obscurité jusqu'à clarté, jusqu'à la lumière. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran fait tirer ban démon depuis noirté, l'obscurité des shirk, pouf, finalement vers iman et tawhid. Depuis bid'a jusqu'à sunnah. Depuis désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala vient sur l'obéissance. Depuis l'ignorance vers la connaissance. Depuis l'insouciance pour qu'il y ait un musulman qui lui prend compte. Depuis désobéissance vers l'obéissance. Alors tout ça là, à travers ça Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une guide et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit la septième qualité, wa yahdihim ila siratil mustaqim. Et les guides vers un chemin qui droit. Alors et comment nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Alors, nous ne pouvons pas vivre à siratal mustaqim sans sa Coran. Seulement, pas, attention qu'il nous mal comprend, comment certains ils mal comprennent, qu'ils besoin suivre ce Coran. Non, parce qu'il y a le Coran là même, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous suivre, obéir à Allah et obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous suivre ban sahaba. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Qui chemin ça? Siratal ladhina an'amta alayhim. Chemin de ban qui te fait faire faveur au ban. Qui ban ça? En premier, c'est ban sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Alors c'est lui qui cherche la guidance à travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala pour guider nous. Parce que ce Coran là, c'est un Coran qui guide ban timon vers le chemin droit. Alors ça, c'est nos explications pour aujourd'hui. Alhamdulillah, nous terminons. Allah Azza wa Jalla aide-nous. Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, il augmente nos efforts vis-à-vis de ce Coran. Allah Azza wa Jalla aide-nous pour qu'il nous fasse plus beaucoup d'efforts, pour qu'il nous lise le Coran, pour qu'il nous écoute le Coran. Et plus important, Allah aide-nous pour qu'il nous fasse des efforts, pour qu'il nous apprenne, nous fasse tadabbur, nous lire concernant le tafsir du Coran. Allah aide-nous. Fais-nous venir parmi les gens qui nous comprennent le Coran. Allah aide-nous pour qu'il nous comprenne. L'exemple qui te fait donner dans le Coran, fais ça dans l'exemple, il a fait, nous les qui fait ta parole, il a levé, nous les qui fait ça finalement pour qu'il nous plie, rapproche-nous avec toi, pour que nous iman augmenter, pour que nous taqwa les renforcer. Wallah pas fait nous venir parmi les gens qui nous prennent le Coran, nous mettent dans le coin, nous négligeons le Coran. Wallah faire le Coran bien le hujja pour nous, pas faire le Coran bien le hujja contre nous. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et nous informons qui semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain, pas pour une leçon. Mercredi prochain, pas pour une leçon. C'est-à-dire notre prochaine leçon. C'est-à-dire mercredi prochain, c'est les 24 pas pour une leçon. Et notre prochaine leçon, Inch'Allah, c'est le 31 décembre. Inch'Allah, le 31 décembre, nous prenons la leçon.
Et toujours même les disaient, semaine prochaine, pas pour les sons. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous et les facilite nous. Allah augmente nos iman. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.